À Douala et d'ailleurs partout au Cameroun, on aime bien ça. Le mbongo, encore appelé sauce d'ébène, est l'un des mets traditionnels du peuple bassa, les plus affectionnés du paysage gastronomique camerounais. Notre équipe de reportage s'est rendue à Ngonjo, localité située à PK12, à Douala 3e, à la rencontre d'une main experte pour suivre le procédé de préparation de ce repas. Première étape, le marché de 12, où maman Julienne procède à la sélection des épices et autres ingrédients indispensables pour concocter ce repas qu'elle nous dévoilera une fois de retour à la maison. Nous avons le homi. Le homi, c'est une écorce, mais ici c'est déjà râpé. Ça, c'est ça qu'on appelle le mbongo. Mbongo même. On appelle ça mbongo ouel. Ouel en bassa veut dire que. Donc il y a deux qualités de mbongo que j'ai ici devant moi. Ça c'est le mbongo bakim. Et ici on a la rondelle. La rondelle c'est le fruit de l'écorce de l'arbre qui donne ça. Je mets le jassan, le piment bon c'est à volonté. Je mets aussi l'ail parce que l'ail est bon dans le mbongo. Selon maman Julienne, la technique de préparation de la sauce d'ébène varie d'une famille à une autre. D'autres femmes, quand elles préparent le mbongo, elles mettent l'écorce, elles mettent son fruit. Mais moi, je vois ça se charger le mbongo. Il y a une petite plante là, au Somanjo. C'est comme la basilic. Oui. D'autres personnes mettent ça. À défaut de njassan, tu peux prendre un peu d'arachide, tu passes ça au feu. Donc tu grilles ça et tu mets à la place de njassan parce que tu n'as pas de njassan. Mais d'autres mamans mettent ça à cause de la maison. Parce que quand la famille est nombreuse, il faut aussi que le mbongo soit... Bon, oui, beaucoup. Moi, je ne mets pas d'oignon. Et quand même tu mets l'oignon, tu peux mettre juste un peu. Tu mets beaucoup l'oignon, le mbongo ne va pas vite tarir. Si aujourd'hui, de nombreuses femmes optent pour un mélange d'épices en poudre, en sachet et vendu dans les espaces marchands, maman Julienne conseille de les écraser à la pierre pour obtenir un meilleur goût. Quand tu écrases le bongo à l'appareil, tu mets beaucoup d'eau. Alors que le bongo à la pierre est sec et ça te donne vraiment le vrai bongo. On peut prendre même 2 tomates, surtout les pépins, juste pour faciliter. Quand tu écrases, ça te facilite la tâche. Une fois la composition du mbongo prête, maman Julienne fait mariner le poisson dans les épices qu'elle pose par la suite au feu. Le temps de cuisson peut prendre 15 à 20 minutes, surtout quand c'est avec du poisson, d'où l'appellation de mbongo chobi. Je sais qu'on fait le mbongo avec la viande de porc, la viande de bouche, comme le porc épic, le hérisson, crocodile et tout. Bon, on peut faire le mbongo même avec la viande de bœuf. Quand ça va commencer à bien jeter, je vais enlever le couvert. Parce que si tu laisses ça couvert, ça va encore donner l'eau. D'après des biochimistes et nutritionnistes, chaque épice du mbongo est reconnue pour ses vertus thérapeutiques et aphrodisiaques. Le plat en lui-même a un index glycémique assez bas, ce qui permet justement de ne pas brutaliser la glycémie des personnes diabétiques. Particulièrement le mbongo lui-même, l'épice du nom scientifique Aphramomum citratum, déjà été utilisé dans la médecine traditionnelle pour guérir la toux et même pour prévenir certaines maladies du système gastro-intestinal. Nous avons également dans notre laboratoire travaillé sur les aspects microbiologiques de cette épice à elle seule, donc sous forme d'infusion. Nous avons vu des activités. Seulement, les spécialistes de la santé recommandent de ne pas trop griller les épices du mbongo lors de la cuisson pour limiter les risques d'infection au cancer. La torréfaction sur le plan chimique crée d'autres molécules que nous appelons par exemple l'acrylamide. L'acrylamide à long terme peut avoir certains effets cancéreux.
Donc, il est important de faire une cuisson douce, donc une torréfaction douce à basse température sur la poêle comme nous le faisons, afin de limiter la production de ces composés précancéreux qui, s'ils sont consommés à long terme et à grande quantité, peuvent justement présenter des effets néfastes dans notre organisme. Le mbongo se mange avec du plantain, du manioc ou encore du riz. Pour de nombreux touristes et même des Camerounais, consommer un plat de mbongo permettra de savourer les richesses culinaires du terroir.